Chers téléspectateurs de UCA TV, bonjour. Je suis ravi de vous savoir nombreux à l'heure de votre émission À vous la parole. Pour rappel, À vous la parole est une émission de UCA TV qui offre l'occasion aux acteurs de l'Université de Kara de se prononcer sur les questions d'actualité. Savez-vous, mesdames et messieurs, que l'Université de Kara œuvre au renforcement de l'inclusion financière et insertion sociale des populations vulnérables? Eh bien, le présent numéro met l'accent sur le projet d'inclusion financière et insertion des populations vulnérables au Togo. Un projet initié par l'Université de Kara afin de renforcer son ancrage dans son environnement socio-économique. De quoi s'agit-il concrètement? Comment fonctionne le projet? Je vous propose de suivre cet élément et on se retrouve juste après. Noyo lena chang badene ko toze le lemba da solide gentoze ana gidaho belinari lo na bazi turakle adambole bidamana mango maya hala min bola hala monjo amando na be heyu bay maza odam zing benari wen bayare zu turakle bela go ba kong basendu dem dona mon bele bana de la gidisa dana menojena along jenana ena campus ta ambamba na bakondo kesena tabaze lidi jo kesa wanga tegendo na retena mboya bla bazara dena ben adeng le radena bete kesa wanga pour accompagner un groupe d'épargne de crédit campus citoyen. Il y a 3 phases. Donc dans la phase intensive, il y a 4 modules. Dans les 4 modules, il y a la sensibilisation, formation de groupe et installation de groupe. Bon, pour la phase initiale, ça veut dire que le groupe est formé. Donc maintenant, on commence les activités proprement dites, comme vous l'avez vu avec le groupe. Donc c'est dans ça qu'on va leur montrer comment épargner, combien le tampon, c'est le groupe qui décide. Et après 4 mois, on commence les prêts. Et les prêts sont faits selon ta capacité d'épargne. Si tu as 5 000, donc tu as droit à 3 fois les 5 000, ça veut dire 15 000. Et l'intérêt à 5%. Après 5e, 6e mois, c'est les remboursements. Donc on les suit pour voir comment ils font les remboursements. Et pendant 1 an, on est la phase de maturité. Mesdames et messieurs, vous avez certainement suivi l'élément qui vient de passer. Nous sommes de retour sur le plateau de UCA TV, cette fois-ci en compagnie d'un invité spécial. Notre invité du jour est M. Passima Borsiguet. Il est l'assistant administratif du président de l'Université de Kara et le coordonnateur adjoint du programme Campus Citoyen. Monsieur Borsiguet, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie aussi. Merci pour la chance qui nous est offerte pour parler des activités du programme Campus Citoyen dans votre émission. Monsieur le coordonnateur adjoint du programme Campus Citoyen, il est question dans ce numéro du projet d'inclusion financière et insertion sociale des populations vulnérables que l'université a initié. Pouvez-vous nous définir ce que c'est que ce projet-là et nous dire comment il a été initié par l'Université de Kara? Et ce projet peut se définir par son objectif de développement et ses objectifs spécifiques. Ce qu'il faut retenir pour ce qui est du projet et de l'objectif de développement, ce projet vise à renforcer l'inclusion financière et l'insertion sociale des populations vulnérables. Spécifiquement, il s'agit de renforcer les offres de services financiers
des populations à la base qui n'ont pas forcément accès aux services financiers formels. Et d'une part, et d'autre part, il s'agit de favoriser l'insertion sociale de près de 2500 jeunes et femmes des communautés à la base. Donc voilà ce qu'on peut retenir lorsque nous parlons de définition de ce présent projet. Il est né suite à une préoccupation du président de l'université, le professeur Komla Sanda. En novembre 2018, il se posait la question de savoir comment l'université peut être utile aux communautés qui environnent l'université de Kara. Et c'est là nous avons fait des explorations d'idées, de projets, et d'une manière fortuite, nous avons découvert les activités d'épargne et crédit communautaire. Et nous avons remarqué que au niveau de la préfecture de la COSA, il y a plusieurs modèles. Nous avons essayé de les étudier très rapidement et nous avons adapté l'un des modèles que nous avons fait d'une manière originale pour l'adapter aux besoins spécifiques des populations à la base. Voilà un peu comment le projet est né. Donc ce projet s'inscrit dans la troisième composante du programme Campus Citoyen qui est la recherche-action. Et la recherche-action ou le programme Campus Citoyen lui-même s'inscrivant dans la mission des services à la communauté de l'Université de Kara. Merci beaucoup pour cette définition et pour cette description du contexte dans lequel le projet a été initié. Dites-nous maintenant quel est le processus d'implémentation des groupements d'épargne communautaire. D'accord. Nous avons deux manières d'initier les groupements d'épargne et de crédit communautaire. La première, c'est que le programme lui-même, le programme Campus Citoyen, va vers les communautés par le biais des autorités locales, chef canton, chef quartier, CCD, CDQ, ainsi de suite, qui nous aident à faire une sensibilisation auprès des populations qui, par elles-mêmes, d'une manière volontaire, acceptent ou non de se regrouper. Et c'est suite à leur regroupement que nous démarrons l'activité avec elles. Et la deuxième manière, c'est que ce sont les populations elles-mêmes qui se sont regroupées pour exercer l'activité, peut-être parce qu'elles ont appris, des retombées positives de l'activité. Et là, elles viennent, le groupement maintenant vient vers le programme Campus Citoyen, donc l'Université de Kara, pour solliciter un appui technique et logistique pour les accompagner. Ce qui est commun à ces deux manières d'initier les groupes, c'est le processus de maturation de ces groupements. Les groupements ont une vie cyclique de 52 semaines, donc un an. Répartis en 3 phases. Nous avons la phase initiale qui dure 3 mois, qui permet de constituer le groupe d'une manière formelle, de former un bureau qui va conduire le groupe, de partager, de sensibiliser les membres qui se sont réunis pour cette activité, qui vont donc dans l'ordre de 20 à 30 personnes. C'est des groupes mixtes. Et nous leur donnons des formations sur l'usage des outils de gestion. Et la deuxième phase est la phase intensive où commence déjà l'octroi des crédits, leur remboursement. Et la troisième phase est la phase de maturité où le groupement tend vers la fin des activités d'épargne et de crédit. Donc à cette phase de maturité, les crédits empruntés sont remboursés avec leur intérêt, un arrêt des comptes est procédé et maintenant chacun rentre en possession de son épargne, suivi des intérêts proportionnellement à la capacité d'épargne tout au long de l'année de chaque membre du groupement. Et maintenant, un nouveau cycle reprend. Un nouveau cycle reprend. C'est intéressant ce que vous nous expliquez, mais dites-moi, et cela veut dire que les populations elles-mêmes volontairement se mettent en groupement, vous les accompagnez. Et la question qui se pose, qui gère les fonds mobilisés, l'épargne, qui gère l'épargne? D'accord. Merci encore pour ces questions très pertinentes qui nous permettent de dévoiler ce qui se passe au sein des groupements de crédit communautaire au grand public. Les fonds sont gérés d'une manière autonome et indépendante selon les règles de fonctionnement
des groupements d'épargne et de crédit communautaire par les membres du groupement. Ça dit que, excusez-moi, Oui. cela veut dire que ce n'est pas l'université qui engrange les fonds cotisés et les gère à sa manière. Non, pas du tout. L'université ne touche en rien ces fonds. Même les animateurs ou les formateurs que nous sommes, nous ne touchons pas les fonds. S'il y a contrôle à exercer, c'est dans le cahier d'enregistrement des épargnes et des parts de solidarité et dans les carnets individuels de compte que nous vérifions si le solde déclaré par les membres du groupement équivaut à ce qui est exactement enregistré dans les cahiers ou dans le livret de compte créé dans une institution financière crédible. Donc, pour faire vite une parenthèse, dit que les fonds, parfois, les groupements vont jusqu'à 2 millions, 3 millions de francs CFA mobilisés. Et donc, la caisse à 3 clés ne contient qu'une petite portion d'argent, peut-être 30 000 francs au maximum. Le reste est envoyé dans une institution financière de référence où l'argent est mis en sécurité. C'est au cas, au besoin, si des gens veulent faire avoir du crédit, ils annoncent par exemple cette semaine et la semaine prochaine un retrait est fait sur ce compte pour leur donner ce crédit. Et je vais le dire rapidement, les carnets de comptes ou bien les comptes créés dans les institutions financières sont des comptes cotitulaires. C'est-à-dire une seule personne ne peut pas aller retirer de l'argent. Donc c'est le président, le trésorier et le secrétaire qui peuvent seulement retirer de l'argent sur ces comptes. Merci beaucoup. C'est très intéressant à vous écouter. Dites-nous, le projet a été initié il y a environ 3 ans. Oui. 3 ans déjà. Dites-nous, quel bilan pouvez-vous faire, un bilan provisoire, Oui. pouvez-vous faire de ces 3 années d'exécution de ce projet d'inclusion financière? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le bilan, il est très satisfaisant. Il est au-delà des attentes parce que le besoin se fait encore sentir sur le terrain. Le besoin se fait sentir sur le terrain. Les populations se sentent de plus en plus épanouies. Maintenant, pour dresser un bilan beaucoup plus concret et beaucoup plus quantitatif, je vais dire que actuellement, nous avons pu installer 72 groupements de crédit communautaire. Au départ, c'était combien? 4 à la phase initiale, on était à 4. C'est Les important. cantons pilotes, c'était Chichao, Pia, Yade et Somdina. Et là, de 4, nous sommes passés à 72 en 2 ans, et en 3 ans, donc 2019-2021. Et ces groupements impliquent aujourd'hui près de 3600 personnes, majoritairement des femmes. Et nous avons, à l'instant T, nous sommes à près d'une mobilisation financière de près de 120 millions par ces groupements. Parce qu'il y a certains qui sont à 2 ans d'activité, d'autres ont commencé il y a 1 an, d'autres sont dans leur 3e cycle, et ainsi de suite. À côté de cela, un résultat qui nous satisfait, qui prouve que nous sommes en train de faire quelque chose d'intéressant, que l'université vraiment rend service à la communauté, c'est un partenaire financier, Compassion Internationale, qui a sollicité donc l'expertise de l'Université de Kara pour implémenter son modèle au sein des projets, donc des centres de développement d'enfants dans la COSA et dans la préfecture de Felgou. Donc ce partenariat va durer 2 ans d'activité. Je pense que cela vous démontre quelque part que l'université fait beaucoup auprès des populations à la base, ces populations ont envoyé leurs enfants à l'université. Donc l'un dans l'autre, l'université commence par où l'université renforce de jour en jour son ancrage socio-économique dans la communauté. Eh bien, monsieur Bosquet, vous venez de dire dans vos explications qu'il y a l'affluence, il y a beaucoup de demandes. Dites-nous, les téléspectateurs de UCATV souhaitent savoir comment vous joindre au cas où elles ont besoin de votre expertise ou de votre appui. D'accord. Merci beaucoup pour cette opportunité surtout. Pour des personnes qui ont besoin de l'appui de l'Université de Kara, il s'agit de contacter le 91 86 18 44, ça c'est mon numéro personnel, ou écrire, faire une demande, un courrier sollicitant l'appui donc de l'Université de Kara en matière d'inclusion financière que vous laisserez au secrétariat général donc, de l'Université de Kara pour le circuit administratif et cela nous parviendra. Tout à fait. Certainement que l'autorité universitaire fera encore l'effort qu'elle a déjà commencé pour soutenir ces personnes.
Très bien, nous tirons pratiquement à la fin de notre émission. Avez-vous un mot à l'endroit de la vaillante population togolaise? Je voudrais dire oui aux populations à la base, ou toute la population, de s'informer de plus en plus sur les initiatives que l'Université de Kara entreprend en faveur des communautés. Et je vais par là parler tout de suite de l'agropole gingembre pour l'extraction des huiles essentielles, oui, parce que nous sommes en train de sensibiliser déjà les communautés pour qu'elles se lancent dans la production du gingembre, pour que au lancement de la grande production, qu'on ne soit pas à court de matières premières, et que les retombées financières aussi, et que les populations puissent bénéficier des retombées financières, parce que maintenant, elles ont une structure qui est prête à prendre la matière première. Et à côté, je voudrais vous remercier aussi et remercier tous ceux qui travaillent pour la bonne marche de la télévision de l'Université de Kara. Eh bien, le merci revient à vous, Monsieur Bossiquet Passima, pour votre disponibilité, mais aussi pour vos édifiantes explications qui permettent de véhiculer ce que fait l'Université de Kara dans son environnement immédiat. Eh bien, chers téléspectateurs, nous vous sommes également reconnaissants pour votre fidélité à Lucas TV. On se donne rendez-vous dans le prochain numéro. Gardez bien l'espoir, quoi qu'il arrive. Bye.